Salut l'équipe, c'est Ard, j'espère que vous allez bien dans la vidéo Paris Sportif pour Manchester City, Real Madrid, plutôt l'inverse, Real Madrid, Manchester City. Pour moi, sur le papier, c'est le plus beau des huitièmes finales. Après, j'espère que ça va pas faire comme 2016. Il y a eu 0-0 à City, puis le Real Madrid l'avait emporté 1-0 à la maison. J'espère que ce sera un peu beau huitième de finale. Donc les amis, avant que la vidéo ne commence, j'espère vraiment que vous m'avez sur Snap et sur Instagram, parce que voilà, je suis un YouTuber paris sportif entre guillemets qui donne des conseils sur les paris sportifs, etc. Mais d'abord, je suis vraiment sur les réseaux sociaux Snap et Instagram. Donc voilà, pensez bien me joindre sur les deux réseaux si ce n'est pas encore déjà fait. Je mets des petites exclusivités, des petits score exacts, des petits bonus que je n'ai pas sur YouTube forcément. Dès qu'on atteint les 500 likes, vidéo pour l'Europa League les amis. Le match retour de Olympiakos à Arsenal, ça sera cette fois-ci à l'Emirates. Donc voilà, j'espère une petite victoire d'Arsenal, ça fait plaisir, des Gunners. Comme ça, ils iront directement en huitième de finale. Les amis, on est parti pour le huitième de finale que tout le monde attend, enfin du moins je pense, c'est Real Madrid Manchester City. On peut voir que les équipes ne sont pas vraiment en forme. Le Real Madrid, 5 derniers matchs, c'est quoi? 2 victoires, 2 défaites, 1 nul. Et Manchester City, les 5 derniers matchs, 3 victoires pour 2 défaites. Donc franchement les amis, c'est pas terrible. Les deux équipes, elles veulent se qualifier pour le tour suivant. Le Real Madrid s'est fait humilier l'année dernière en huitième de finale à domicile. Je pense qu'ils veulent voilà, montrer leurs supporters qu'ils sont toujours présents, sachant que le Real Madrid à domicile cette année, ils n'ont pas perdu, à part contre la Real Sociedad, mais ça c'était en Coupe du Roi. La dernière défaite à domicile, elle remonte à août, je crois 2019 si je dis pas de bêtises, mais c'était des matchs amicaux, donc voilà, ça compte pas vraiment. Franchement, Real Madrid, les amis, en Ligue des Champions, on va pas se mentir, le stade il est bouillant. Voilà, c'est vraiment une très grosse ambiance à l'espagnol. Et le Real Madrid, on va pas se mentir, quand même avec la VAR, ils arrivent à avoir l'emprise sur l'arbitre. Après, ce qu'il faut savoir les amis, c'est que le Real Madrid, ils vont jouer avec cette compo là, vous avez vu à l'écran, c'est la compo probable, mais sachant que Hazard s'est blessé, il va sûrement être remplacé par Isco. Rodrigo, après un rouge en réserve, il pourra pas jouer du coup contre Manchester City. Donc la compo probable devrait être celle-ci. Pour Manchester City, je ne sais pas si ça sera Sterling, parce que Sterling, ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a pas joué. Agüero, il a joué ce week-end contre Leicester, il n'a pas marqué un but, il a même raté un penalty. Alors que Gabriel Jesus est rentré et en 15 minutes a marqué un but et va faire la victoire à Manchester City. Donc pourquoi pas Gabriel Jesus en attaque, en pointe. Après au niveau de la compo, normalement, ça devrait être sûrement celle-ci. Je pense que la défense, c'est ce qui paraît le plus probable. Donc mon pronostic pour ce match-là, vous allez dire que je me répète, certes. Mais voilà, je vois pas autre chose que ça. Les équipes qui marquent, pour moi, ça me paraît être pas mal. Alors honnêtement, au niveau de la forme et du style de jeu, je donnerais quand même une avance à Manchester City. Mais je sais que le Real Madrid à domicile en Ligue des Champions, voilà, à part l'Ajax quand ils ont réalisé leur match de l'année, ça perd pas souvent à domicile. Pour moi les amis, sur ce match là, ça sera les deux équipes qui marquent. Donc comme je vous dis les amis, dans le jeu, en état de forme des deux équipes, je verrai quand même City gagner. Mais comme je vous dis, le Real Madrid, pour moi à domicile, c'est quasiment imprenable. Donc je préfère ne pas jouer. Et voilà, laisser entre guillemets la chance à ceux qui veulent jouer sur ce match-là, si vous voulez tenter un gagnant. Moi personnellement, je vais juste jouer les deux équipes qui marquent sur ce match-là. Certes, je joue toujours le pronostic, mais je sais pas. Avec des champions, les équipes elles jouent à fond. Du coup, elles veulent marquer le but à l'extérieur qui est tellement important. Donc je me dis pourquoi pas les équipes qui marquent. Bref, ciao tout le monde les amis, Star 2Z. Pensez bien à vous abonner sur la chaîne YouTube, à me suivre sur Snap et sur Instagram. Et à demain pour l'Europa League.